toutes les filles, toute la famille, fausse couche. Ou bien il y a de belles filles qui ne se marient jamais. Alors qu'elles sont belles. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a quelque chose que l'arrière-grand-père a dit. Il y a un contrat qui a été fait que tu ne connais pas. Alléluia. Tout ce que nous disons, il y a des greffiers au ciel qui écrivent. C'est pour ça qu'on verra un verset puissant qui montre que sur la croix, Jésus a effacé tous ses contrats. Mais il faut avoir 7 foi et marcher dans 7 promesses. Alléluia. Tu trouves des maladies, tu trouves que tout le monde, je connais une famille, tout le monde est ivrogne, alcoolique. Et tu trouves que les parents, les enfants des enfants, ça c'est une malédiction familiale. Il y a une famille qui est adultère, la fornication. Et tu trouves que le papa et les enfants, tous, ils sont toujours dans l'adultère, dans la fornication. Pourquoi? C'est pas parce qu'ils aiment les femmes comme qui? Comme Samson. C'est parce qu'il y a un lien. Il y a un lien. Tu nais avec ça. Et tu dois couper ça. C'est pour cela qu'on va prier à la fin. On va couper ça. Alléluia. Si tu as la foi, tu vas couper ça et ça va mourir en toi. Tu ne vas pas transférer. Tu vas transférer de bonnes choses. Parce que ton arrière-grand-père a fait. Amen. Donc on va dans Ézéchiel, chapitre 18. La bonne nouvelle. Une bonne nouvelle maintenant. Alléluia. C'est une parole prophétique qui est même vivante aujourd'hui. Ézéchiel 18, verset, le 1er au 4e verset. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Pourquoi dites-vous ces proverbes dans les pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ces proverbes en Israël. Wow. Répète un peu ça. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ces proverbes en Israël. Continue. Voici, toutes les âmes sont à moi. Toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alléluia. Donc ça ne va pas continuer comme ça et tu dois refuser que ça continue comme ça. Pourquoi je le dis? Il suffit de regarder à côté de toi, dans ta famille, là où tu es, avec les amis. Tu vas trouver quelque chose qui domine dans chaque famille. Et on verra ça. On va voir ça un peu plus tard. Alléluia. On verra que chaque famille a des liens. Et les gens ne veulent pas accepter. Non. Il n'y a pas un démon qui peut dominer dans ma famille. Il est là. Il est là. Tu crois qu'il a peur de toi? Un démon qui a dit à Jésus, mets-toi à genoux devant moi. Il va avoir peur de toi. S'il n'a pas peur de Jésus, tu peux oser parler à Jésus. Et toi, qui es-tu? Alléluia. Le démon va fuir à cause de Jésus en toi. Amen. Le premier pas, il faut refuser. Ça, c'est une bonne nouvelle. Le deuxième verset. Je peux voir le deuxième verset. Pourquoi dites-vous que les pères ont mangé des raisins verts? Les dents des enfants ont été agacées. Normalement, ça devait être les dents des pères. Mais ce sont les dents des enfants qui n'ont même pas mangé de raisins. C'est injuste. Amen. Et c'est pour ça que Jésus est mort, pour qu'il y ait de la justice. Amen. Alléluia. D'abord, il faut comprendre l'ennemi. Si tu veux gagner la guerre, il faut comprendre l'ennemi. L'ennemi, quand tu sous-estimes l'ennemi, c'est une erreur. Parce que quand je vois ce que la Bible dit de l'ennemi qui est Satan, la Bible n'a jamais parlé de Satan comme un petit démon. Le petit démon de rien du tout. Je vais continuer à dormir. Ça, c'est de l'ignorance. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 2, qu'est-ce qu'on dit de Satan? Chapitre 2. Vous qui étiez morts par vos offenses et par vos péchés, verset 2, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon qui? Le prince de la puissance de l'air. Ça, c'est pas un petit enfant. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Il agit toujours. Qui t'a dit qu'il est emprisonné? Non. Ce n'est pas le moment. Il sera en prison pendant 1000 ans, mais ce n'est pas encore le moment. Il a dit à Jésus, j'ai eu le pouvoir, je le donne, et la richesse, je donne à qui je veux. Jésus n'a pas dit, tu mens. Il n'a pas dit ça. Alors, il est le prince de la puissance de l'air. Il ne faut pas minimiser l'ennemi. Il faut fuir en Jésus. C'est la meilleure façon de dominer le diable. Amen. Alléluia. Dans 2 Corinthiens 4:4, on parle du Dieu de ce siècle.
On parle de Satan comme le Dieu de son siècle. Jean 12, verset 31, on dit que c'est le prince. Jésus même dit que c'est le prince de son monde. Alléluia. C'est le prince de son monde. C'est lui, il a eu tout son pouvoir, mais Jésus est au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination. Et Jésus est assis à la droite du Père. Alléluia. Alléluia. Donc ça dit que les enfants de Dieu, souvent on a peur parce qu'on ignore qui est Jésus et qui nous sommes en Jésus. Qui sommes devenus en Jésus. Amen. Et le diable veut que tu aies peur de lui. Et que tu vois sa force. Dans la première partie, je disais à ceux qui étaient ici, quand les chrétiens voient, si tous les chrétiens, pas les païens, souvent les chrétiens, quand ils voient des miracles, la transformation, la délivrance, immédiatement on pense au diable. Cet homme, c'est un sataniste. C'est un illuminati. Pourquoi? Parce qu'on voit toujours le diable. Sans le savoir, on adore le diable. Pourquoi est-ce qu'on voit le diable au premier plan? Pourquoi tu peux même penser à Dieu? Tu penses toujours au diable. Amen. Donc le diable a créé quelque chose dans les enfants de Dieu, d'avoir peur de lui, de parler de lui. Même là, la prière, tu ne penses qu'au diable. Tu peux prier pendant 2 heures en pensant au diable, en chassant les démons seulement. Et quand est-ce que tu vas adorer Dieu? Il ne faut pas seulement chasser les démons, il faut adorer Dieu. La meilleure façon de chasser le diable, c'est d'élever un sacrifice de louange. Parce que la louange attire la présence de Dieu. La louange attire la présence de Dieu. Et quand Dieu descend, les démons fuient. Je vous ai dit la première partie, comment Paul et Silas, ils ont adoré alors qu'ils étaient enchaînés, ils étaient emprisonnés. Et il y a eu la présence de Dieu. Les portes se sont ouvertes, les chaînes ont été brisées à cause de la force qui est sortie de la bouche. La force de l'adoration. Amen. Donc on continue. Est-ce que ça vous intéresse? Oui. Ça vous intéresse? Oui. Est-ce que ça vous concerne? Oui. Ok, vous êtes sincères. On continue. La majorité est intéressée. Alléluia. Ok, maintenant, il y a un autre aspect que je vais vous montrer. Quelque chose de très important. Chacun de nous a une famille. Et ça, c'est très important ce que je veux dire. Tu as une famille où il y a une famille, papa, maman, frère, soeur, oncle, tout ça, c'est une famille proche. D'accord? Alors, au Burundi, il y a des ethnies et il y a aussi des tribus. Ça va? La semaine passée, j'enseignais ça en Kirundi et j'ai souffert. Je ne savais pas parler parce que chez nous, il y a des choses taboues qu'on ne dit pas. Ce n'est pas comme au Congo. Moi, je suis Moulouba, à l'aise. Moi, je suis Kassaïen. Nous, les Kassaïens. Mais les Burundais disent ça. Ils ne peuvent pas dire ouvertement. Donc, les cultures diffèrent. Mais maintenant, je suis devant les francophones. Je vais parler des Zoulous. Je vais parler des Zoulous en Afrique du Sud. Même les Congolais, ils sont à l'aise. Je peux parler des Balouba. Il n'y a pas de problème. D'accord? Donc, chaque tribu a un esprit particulier. Tu vas trouver, nous les Zoulous, nous sommes comme ça. Il ne faut pas jouer avec nous. Nous les Kassaïens, nous sommes comme ça. Et quand tu observes, la majorité sont comme ça. Ils ne mentent pas. Ce qu'ils disent, bien sûr, ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas 100%, mais la majorité. Tu vas voir des combats, non, il a insulté les Quinois, il a insulté les Kassaïens, il a insulté les Sud-Africains. Tu défends quoi? Cherche la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Dans chaque famille, dans chaque tribu, dans chaque pays, il y a de bonnes et de mauvaises choses. Alléluia. Donc les chrétiens sont appelés à sélectionner, garder les bonnes choses. Peu importe ton pays. Ceux qui vont suivre son message, c'est beaucoup d'autres nationalités. Ce n'est pas seulement les Congolais et les Burundais. Amen. Mais il faut savoir, peu importe la nature de ton pays, ne garde pas tout ce qui est dans ton pays parce qu'il y a des choses mauvaises. Tous les pays du monde, il y a des choses mauvaises et des bonnes choses. Moi, j'aime et je respecte beaucoup la culture. Mais il y a des choses culturelles. Si tu vas dans des pays africains, il y a des choses terribles que tu fais qui sont contraires à la parole de Dieu. Et ça, il ne faut pas faire. Amen. Dans notre culture, il y a longtemps, tu ne pouvais pas choisir une femme.
C'est ton père qui choisissait pour toi. Tu veux retourner là-bas? C'est ton père qui choisissait pour toi. Donc, tu vas épouser une femme qui est admirée par ton père. C'est pas lui qui va coucher avec elle, mais c'est toi. Et la femme découvre son mari quand? On m'a dit que le lendemain. Est-ce que c'est vrai? Mais ce qui est pire, si tu écoutes des choses, j'ai entendu des choses horribles, on me dit quand même, ils exagèrent. Est-ce que ça c'est vrai? Que toi, tu es marié, tu vas très loin pendant longtemps, et que ton petit frère est permis culturellement de venir dans ta chambre, dans ton lit. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on doit retourner là-bas? Hein? Il a dit, hein? Alléluia. Même aujourd'hui, il y a des choses qu'on fait qui sont liées au sacrifice. Amen. Donc, il faut prier. Ce qui est bien, il faut suivre. Ce qui n'est pas contraire à la parole de Dieu, il faut suivre. Amen. Parce que chaque famille, chaque tribu, par exemple les Zoulous, je parle des Zoulous parce qu'il n'y a pas un Sud-Africain ici, donc je suis à l'aise. Par exemple, en Zoulou, il y a le père des Zoulous. Tout, jusqu'à maintenant, tous, comme les Juifs viennent d'Abraham, tous ces Zoulous viennent d'un père. Toi aussi, tu connais ton tribu, la tribu, donc ta famille, tribu, tout ça, tu viens d'un père. Et beaucoup savent même le nom du père. Amen. Mais tu ignores ce que son père a fait, qui a de l'impact sur toi. À l'époque, en Afrique en général, il y avait de la sorcellerie, du fétichisme. Amen. Tu vas chez le féticheur, tu parles et tu prononces des paroles. Tu confesses des paroles sur la génération, la postérité. Tous mes enfants, tu donnes des sacrifices. Parfois, on donnait des sacrifices humains. Le sacrifice, on tuait les gens. Amen. Et aujourd'hui, nous subissons des choses qu'on ne sait pas, qu'on ignore. Tu n'étais pas là. Amen. Alors, quand le diable vient dans ta famille, dans ta vie, qu'est-ce qu'il fait? Le diable connaît la loi, les principes de Dieu. Il vient avec un contrat signé par ton arrière-grand-père. Il a fait des choses et c'est cet acte qui lui donne accès d'entrer dans ta famille. Et ça, il faut le savoir pour le combattre. Ne dis pas seulement, je suis né de nouveau, je suis né de nouveau. Si tu crois des chrétiens, beaucoup de chrétiens sont dominés par le diable, alors qu'ils sont dans l'église. Je le dis parce qu'on fait des délivrances des enfants nés de nouveau. Des chrétiens nés de nouveau. Et souvent, ils sont possédés par des démons qui parlent des choses des ancêtres. Ça, c'est une réalité. Amen. Mon peuple périt par manque de connaissance. Il faut connaître ça pour combattre. Amen. Alors, tu vois des choses qui ne marchent pas dans ta famille. Tu peux remarquer, je connais, il y a un pasteur américain. Il a perdu sa femme. Il avait 2 enfants, 2 petits-enfants. Sa femme a eu un accident. Elle est morte sur place. Et plus tard, la petite fille qui avait peut-être 5 ans, quand elle avait une vingtaine, elle a eu un accident à la même place. Elle est morte comme sa mère. Lui, il n'a pas compris. Pourquoi? Parce qu'il explique, c'est comme ça. Ce sont les épreuves. Dieu veut travailler mon caractère. Il ne comprend pas ce qui se passe. Alors, il faut comprendre ça. Quand tu ne comprends pas cela, je loue le Seigneur dans toutes les circonstances. Alors que tu es envahi. C'est pas normal. Il y a des choses qui ne sont pas normales. Dans la famille, le 2e enfant a toujours l'asthme. C'est toujours comme ça. Même dans la 2e génération, 3e génération. Pourquoi? Parce que c'est un lien. C'est un lien. Il y a des morts prématurés. Il y a des choses qui se répètent souvent. Et tu remarques que ce n'est pas normal. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est programmé. Tu dois déprogrammer ça. Au nom de Jésus. Waouh. Il y a un verset que je veux qu'on lise. Waouh. Colossiens, chapitre 2. Est-ce que tu as préparé ça? Voilà, 14, verset 14. C'est très intéressant. Je veux qu'il dise ça. Il a effacé l'acte dont les Qui a effacé? Dieu a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Quelle ordonnance? L'acte de la confession. L'acte du sacrifice de ton patriarche. Tout ce qu'il a dit sur toi, sur vous, et même tes enfants. Il y a un acte que le diable présente devant Dieu. Pour réclamer ta vie, il y a un acte.
qui te condamne à cause des péchés. Alléluia. Et cet acte, qu'est-ce qui est écrit? Les péchés de tes arrière-grands-pères, arrière-grand-mères, tous les péchés, tous les sacrifices qu'ils ont faits, c'est écrit quelque part. Amen. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut observer ce qui sort de ta bouche. Même quand tu es en colère, ce que tu dis, ce que tu prononces sur tes enfants a de l'impact sur tes enfants. Même si tu es en colère, il ne faut pas dire n'importe quoi. Parce que dans la bouche, il y a la bénédiction et la malédiction. Si tu vas dire dans Jacques 3, il y a un grand pouvoir sur la bouche. Amen. Alors, les actes que tu fais, les péchés que tu as faits, les sacrifices que tu as faits, il y a quelque part le diable qui écrit. Il y a un acte dont l'ordonnance te condamne. Et cet acte, les actes qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, pas seulement nous, même les péchés qui ne nous concernent pas, ça subsiste contre nous. Et Dieu l'a détruit. À la croix. Où? Cloué à la croix. Quand Jésus a été cloué, c'était effacé. Alléluia. C'était effacé. Et il ne faut pas être fier. Moi, le Zoulou, nous les Zoulous, tu ne sais pas ce que les Zoulous ont fait. Il ne faut pas être fier d'être Zoulou parce que tu es mort, tu ne vis plus. C'est Christ qui vit en toi. Sois fier d'être une nouvelle créature, d'être un enfant de Dieu. Nous les Noirs, nous sommes les plus belles. Qui t'a dit ça? Son corps va pourrir. Dans 20 ans, tu vas te regarder dans le miroir, tu ne vas pas te reconnaître. Il ne faut pas être fier des choses périssables. Gardez vos yeux sur les choses qui sont célestes. Les choses célestes, non pas les choses terrestres. Alléluia. J'aime beaucoup ça. Il a effacé l'acte. Jésus a effacé. Si tu vois quelque chose qui ne marche pas dans ta famille, tu vois les choses qui ne marchent pas dans tes enfants, dans tes parents, il faut toujours, tous les soirs, avant de dormir, confesse ce verset. Et demande au Saint-Esprit que ce verset ait la vie en toi. Tu effaces. Jésus a effacé. Ne demande pas à Dieu d'effacer. C'est déjà effacé. Mais il faut que ce soit pratique, que ce soit une réalité dans ta vie. Si c'est effacé, pourquoi les enfants de Dieu sont toujours dans la souffrance? Ils sont toujours dans la malédiction. Pourquoi? Pourquoi quand on prie pour les enfants de Dieu, on voit des délivrances, on sent les démons qui parlent? Pourquoi? Pourtant, ils ont accepté Jésus. Ils sont nés de nouveau. Mais c'est une réalité. Tous les serviteurs de Dieu qui vont me suivre, qui font les délivrances, ils savent que je dis la vérité. Amen. Seulement ceux qui n'ont pas fait la délivrance, ils disent non, c'est pas vrai. Non. Moi non. Tu gardes les choses, il faut sortir ces choses. Alléluia. Le verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. Alléluia. En triomphant d'elle par la croix. Est-ce que vous comprenez le verbe dépouiller? Dépouiller, ce n'est pas voler. C'est raser. Dépouiller. Prendre tout. Dépouiller les dominations. Il y a des versions anglaises où on parle désarmer. Quand on désarme un militaire, il devient civil comme toi. Amen. Il est dangereux quand il a une arme. Quand il n'a pas une arme, peut-être tu es plus fort que lui. Et tu vas te battre avec lui. Donc il a désarmé. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement. Parce qu'il a été pendu publiquement. Un spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Alléluia. Jésus a triomphé. Ça, c'est un verset très puissant qu'il faut noter. Il ne faut jamais oublier. Il faut même mémoriser le verset. Colossiens 2, 14 à 15. C'est un verset très fort. Un verset que j'utilise quand je fais la délivrance. Alléluia. Amen. Alors, maintenant, parlons des pauvres Zoulous. Je ne parle que des Zoulous. Amen. Les Zoulous, pas seulement les tribus, même les nations. Amen. Par exemple, les Marocains. Il n'y a pas un Marocain ici. Les Algériens. Il n'y a pas un Algérien. Il y a un Algérien. Oh, je parle d'autre chose alors. Les Guinéens. Il y a un Guinéen ici? Ok. Je vais parler des Guinéens. Ok. Si tu es Guinéen, tu viens de la Guinée. Amen. Il y a un démon qui domine au-dessus de la Guinée. Oui ou non? Même ton pays.
Si ton pays, il y a un démon qui domine sur ton pays. Tu vas lire tout le chapitre 10 de Daniel. Tu verras comment on parle du roi. Amen. Quel roi? Amen. Le roi de Perse, mais on ne parle pas du roi de la chair. On parle d'un roi spirituel qui a bloqué l'ange Gabriel pendant 21 jours. Alléluia. Si tu vas en Tanzanie, il y a un roi qui commande au ciel. Là, il y a une présidente, mais il y a aussi un roi. Amen. Donc, ce roi spirituel, c'est là où on dit dans Ephésiens 6, 12 que nous ne devons pas lutter contre la chair et le sang. Mais on lutte contre qui? Contre les autorités, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ils sont là, que tu le veuilles ou pas, ils sont là. Il y a des démons qui dominent sur la famille. Il y a des démons qui dominent sur la tribu, sur l'ethnie, sur la race. Il y a des démons qui dominent sur un pays. Alléluia. Quand tu vas dans un pays, on te dit, ah là, les Chinois sont comme ça, 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 ça. Il faut faire attention avec les Chinois. Ils sont comme ça. Quand tu vis avec eux, tu vas voir que souvent, ce qu'on te dit est vraiment réel. Hein? Si on te dit, les Congolais sont comme ça, les Kenyans sont comme ça, tu vas voir que la majorité est comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui domine. Ah, tu vas me dire, tu inventes des histoires. Je vais te prouver que c'est biblique. D'accord? On va lire dans la parole de Dieu. On va dans Tite, premier chapitre, verset 12. Là, on va parler d'un pays qui s'appelle Crète. Crète, c'est une île qui est en Grèce. Amen. Une île. Donc là, c'est un Crétois qui donne un habitant de l'île de Crète qui parle de sa population. C'est comme un Burundais qui vient parler des Burundais. Nous, les Burundais, nous sommes comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Maintenant, là, on lit dans la Bible. Ce n'est pas quelque chose que j'invente. On va lire le verset 12. L'un d'entre eux... D'entre eux qui? D'entre eux qui? Les Crétois. Qu'est-ce qu'il a dit? L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit, Crétois toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. Attends, là, ce n'est pas un simple chrétien qui parle. C'est le prophète des Crétois. Autrement dit, c'est un serviteur de Dieu qui comprend les choses spirituelles. Ici, c'est Tite qui parle. Amen. Il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Les Crétois sont comment? Toujours menteurs. Méchantes. Non, méchante bête. Ou méchante bête, donc c'est comme bestial. Et ventre paresseux. Il n'aime pas travailler. Ça, c'est quelqu'un, ce n'est même pas... Là, si c'était un Corinthien qui disait ça, le Crétois pouvait même le tuer. Mais maintenant, c'est un Crétois qui est respecté, qui est même le prophète. Il dit ça d'eux-mêmes. Verset 12, 13. Ce témoignage est vrai. Attends, même Tite confirme. Il confirme que son témoignage, c'est pas de la folie. C'est vrai. Pourquoi? Parce que lui aussi, il a vu ça. Il a vu ça. Ce témoignage est vrai, c'est pourquoi reprends-les sévèrement. Qui dit non, Nouveau Testament, il n'y a pas de la sévérité. Notre Dieu est bon et aussi sévère. Alléluia. Dans Romains, on parle, on néglige pas la sévérité de Dieu. Il y a la bonté de Dieu, il y a aussi la sévérité. Pas la méchanceté, mais la sévérité. On est sévère avec un enfant qu'on aime. Alléluia. Il ne faut pas confondre sévérité et méchanceté. Dieu n'est pas méchant, mais parfois il est sévère. Il est jaloux, oui. Mais je parle de la sévérité. Amen. C'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine. Amen. La foi saine. Tu ne peux pas avoir la foi saine quand tu es paresseux, quand tu es menteur. Les menteurs n'ont pas de foi saine. Tu es chrétien, mais tu n'es pas né de nouveau réellement parce que tu mens. Quelque part dans la parole de Dieu, on dit que même les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Ce n'est pas moi qui le dis. Une foi saine. Verset 14. Et qu'il ne s'attache pas à des fables judaïques. Les fables judaïques. Et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Voilà, la foi saine, c'est quand tu te lis à la parole pure de Dieu. C'est ça la foi saine. Amen. Verset 15. Tout est pur pour ceux qui sont purs.
Aïe, aïe, aïe. Oui, nous prions avant de manger, mais nous sommes purs. Si tu es pur, tu vas purifier. Seigneur, je te remercie parce que tout est pur pour ceux qui sont purs. Donc cette nourriture est pure. Amen. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés, incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ici, on est sévère dans la sanctification. Aujourd'hui, quand tu prêches ça dans certaines églises, on te chasse. J'ai prêché quelque part aux États-Unis, en 2014, 2015, on a failli me chasser. Le pasteur qui m'avait programmé pour toute la semaine. J'ai prêché dimanche, il a dit, on va puiser Christ, tout ce qu'il a, toute la semaine. C'était un pasteur blanc, américain. J'ai enseigné un message, je disais, les voleurs de la gloire de Dieu. Et les gens disaient, Amen! Mais lui, il était rouge. À la fin, il m'a mis dans un restaurant avec sa femme. Il a dit, mon frère, ici, ce n'est pas l'Afrique. Il ne faut pas mener ta culture africaine ici. Et il a annulé toute la semaine. Je n'ai plus prêché dans cette église. Mais ceux qui ont entendu, ils ont entendu. Alléluia. Donc, il faut être ferme dans la parole de Dieu. Ne sois pas découragé par ce que te disent. Non, il faut évoluer. Moi, je n'aime pas quand les chrétiens me disent, il faut évoluer. Quand même, nous sommes en 2024. La parole de Dieu n'évolue pas, s'il vous plaît. Ça n'évolue pas. Ça n'évolue pas. Le monde évolue. La médecine évolue. La technologie évolue. La démarche évolue. Mais la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu n'évolue pas. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Aïe, 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 j'aime beaucoup ça. Quand je parle de ça, j'ai envie de voler. J'ai des ailes. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, tout peut passer. Mais quand tu as la parole de Dieu, on peut te chasser au travail. On peut te voler tout, te dépouiller tout. Mais si tu as la parole, tu vas comprendre ce que Jésus a dit, que l'homme ne vit pas du pain seulement, mais de la parole et toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand Dieu parle, même ce qui n'existait pas va exister. C'est pour ça qu'il a parlé. Et une femme, alléluia. Oh non. Une femme de 89 ans, Sarah. 89 ans, s'il vous plaît. Est-ce que tu as vu quelqu'un, une femme de 89 ans? Tu l'as déjà vu? La maman a 84 ans. Imagine dans 5 ans. Dans 5 ans. Non, je ne veux pas prophétiser. Non, n'aie pas peur. Là, non. Tu as 89 ans et là, je dis, l'année prochaine, quand tu auras 90 ans, tu auras un enfant. En fait, on a dit ça à qui? À Abraham. La pauvre femme de 89 ans était derrière la tente. Elle était en train d'écouter. Et ça l'a échappé. Dieu dit, pourquoi elle a ri? Mais je n'ai pas ri. Si tu as ri, commence à discuter avec Dieu. Alors, pourquoi elle a ri? Elle a tout simplement expliqué pourquoi elle a ri. Et elle a raison normalement, humainement parlant. Non seulement, je ne peux pas dire que je suis ménopausé. En fait, je suis super ménopausé. Alors, même si je n'étais pas ménopausé, mon Seigneur